Je dis que je suis fier de vous. Je suis fier d'être le président de l'UFG. J'étais fier de votre participation remarquée à la marche pacifique du FNDC le 26 novembre dernier. Nous étions sortis massivement répondre à l'appel du FNDC. Je vous félicite. Cette marche a eu lieu dans des conditions particulièrement éprouvantes en raison de la chaleur torride et de la longueur du parcours. Mais personne ne s'est retourné en chemin pour se reposer. Malgré la chaleur, malgré la déshydratation, malgré la fatigue, certains ont quitté Sophonia. Ils ont fait la marche à pied de la tannerie jusqu'à la terrasse du stade. Et après, ils ont refait la marche de la terrasse du stade jusqu'à Sophonia. Vous l'avez reçu au sou. On n'a pas envoyé vous chercher. On ne vous a même pas rappelé que le matin que la veille marche, vous le saviez parce que vous êtes des patriotes. Vous voulez la paix, vous voulez la démocratie, vous voulez la justice pour votre pays. Et vous avez tout abandonné pour consacrer votre journée à cette marche, malgré les conditions particulièrement éprouvantes qui prévalaient ce jour-là. Je vous félicite encore. Soyons prêts pour la prochaine marche du FNDC. Il faut qu'Alpha comprenne. Tant qu'il n'a pas compris, on va continuer. On ne peut pas laisser M. Alpha Condé souffrir une présidence à vie. Ce n'est pas possible. Il a déjà suffisamment démontré son incapacité à diriger notre pays. Il a malmené l'unité nationale. Il a dévoyé la démocratie, sacrifié les acquis, violé les droits humains. On ne veut pas de lui. Il n'a qu'à partir au terme de son second et dernier mandat. L'autre point que je voulais traiter, nous sommes actuellement en train de nous faire enrôler dans le cadre de la révision des listes électorales. Cette révision s'effectue dans des conditions chaotiques parce qu'il n'y a aucune organisation. Il y a un sabotage par l'institution chargée d'organiser les élections, la CENI, et par aussi le gouvernement de la République qui devait veiller à ce que tous les Guinéens qui ont le droit puissent s'enrôler et voter. Mais seulement les Guinéens qui ont le droit. Malheureusement, nous constatons qu'il y a une sainte pagaille partout dans le pays. On empêche dans les fiefs de l'opposition les gens de se faire enrôler en disant qu'il n'y a pas de consommable, il n'y a pas de copie de récépissé, la machine est en panne, l'argent est malade. On invente 1000 difficultés pour empêcher l'opposition de se faire enrôler. Je vous l'ai dit pour Alpha Condé, il n'y a pas de citoyens au sein de l'opposition. Les citoyens, ce sont ceux qui sont avec lui. Parce que ça, c'est un droit citoyen de se faire enrôler. Et pour pouvoir voter, participer aux élections à tous les niveaux, pour choisir ses responsables, au niveau de la commune, au niveau des quartiers, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des régions. Malheureusement, avec Alpha Condé, il faut se battre pour exercer, pour jouir de son droit, même lorsque celui-ci est dans la Constitution de la République. Malgré ces difficultés, malgré ce contexte particulièrement difficile,
Faites tout pour vous enrôler. Je sais que vous allez vous battre pour réussir à vous faire enrôler. Malgré toutes les difficultés qu'on est en train de dresser sur votre chemin pour vous empêcher d'être sur la liste nationale. Ils le font ici, ils le font à l'étranger, partout. Lorsqu'on sait qu'il y a une majorité de citoyens guinéens qui sont de l'opposition, ils feront tout pour faire des obstructions à l'enrôlement de ces derniers. Mais nous sommes des combattants. L'opposition guinéenne se bat. L'UFDG, vous êtes des combattants. On ne va jamais démissionner, on se battra pour exiger, pour exercer notre droit. Il faut que vous continuiez à vous organiser partout, ici, à l'intérieur, à l'extérieur, pour vous faire enrôler. C'était normalement cette liste qui doit servir demain à l'élection du président de la République. Nous allons nous battre pour que les conditions d'une élection transparente et équitable soient réunies. C'est pas possible, c'est pas facile, mais on mènera cette bataille-là. On ne peut pas laisser le pays à ces gens qui aiment qualifier les autres de bandits alors qu'ils savent que c'est les bandits. Donc, il faut, je ne veux pas que vous perdiez du temps ici, aider ceux qui sont vieux, ceux qui sont trop jeunes à se faire enrôler pour être dans la liste, pour que demain vous puissiez exercer ce droit. Je sais que ce n'est pas facile, mais on se battra pour faire prévaloir nos droits. Je compte sur vous. Alors, vous savez, actuellement, l'autre point que je voulais traiter, je veux solliciter votre aide et votre assistance. Actuellement, il est question d'aller aux élections législatives. Pour participer à ces élections, il faut qu'on ait des candidats. Au niveau uninominal et sur la liste nationale. Vous savez que l'UFDG compte près de 7 millions de militants. Si j'ai sollicité votre assistance dans une circonscription comme la plus grande, comme la plus petite, il faudrait qu'on trouve un candidat au poste de député inanimé. Il y en a beaucoup qui le méritent. Vous le savez, dans toutes les circonscriptions, vous avez 10, 20, parfois 100 et plus qui méritent d'être députés de l'UFDG. Mais on ne doit désigner qu'une seule personne. Les gens ont envie d'être députés pour contribuer au combat qui se mène à l'Assemblée nationale. C'est légitime. Il y en a beaucoup qui se sont battus depuis 2007, 2008 et qui le méritent. Comment choisir un lorsque vous avez 100, 200 qui le méritent? C'est un exercice difficile. Nous devons constituer une liste nationale. La liste, au total, c'est 76. 76 places pour 7 millions de militants de l'UFDG, c'est pas facile. C'est sûr que certains seront brimés parce qu'on ne peut pas trouver un critère qui permet d'être absolument juste parmi les candidats. Donc, à l'avance, nous demandons l'indulgence de nos militants et responsables. Je sais qu'aucun d'entre vous n'est venu à l'UFDG pour être député. Vous êtes tous venus pour faire changer la Guinée et porter votre séjour à la présidence de la République. C'est ça que je veux dire. Donc, nous allons nous appeler à l'exercice de construction de listes. C'est un travail extrêmement compliqué. Tout le monde veut être candidat et c'est légitime. Et chacun a le droit. Le choix ne va pas être simple. C'est sûr que il y aura des gens qui vont être frustrés. Mais je peux compter sur leur engagement désintéressé dans la lutte que nous sommes en train de mener
Parce que si chacun estime qu'il faut lui, alors nécessairement, il y aura des problèmes. Les gens expriment leurs besoins et laissent le soin à ceux qui sont chargés de sélectionner, tout en sachant que n'importe qui aurait eu tellement de difficultés à faire des choix entre 2, 3 personnes, entre 100 personnes. C'est pas facile. On a bien envie d'être juste, mais c'est très difficile d'avoir un critère dans sa tête, dire voilà, celui-ci mérite mieux que celui-là. C'est sûr que nous tous, nous méritons d'être députés à l'Assemblée nationale. Parce que là-bas aussi, il y a un combat qui se mène et chacun souhaite contribuer aussi au combat qui se mène à l'hémicycle. Donc, je sollicite votre indulgence et vous nous faites confiance en disant que nous sommes des hommes. Nous pouvons nous tromper. Mais je sais que vous nous faites tellement conscience. Vous aimez tellement votre président et votre conseil politique que vous allez être tous indulgents. Et même ceux qui ne seront pas retenus, qui ont exprimé leur candidature, vraiment ils vont être encore une fois tolérants vis-à-vis de ceux qui vont se charger de faire cette sélection difficile, extrêmement difficile, parce que faut nous faut et nous, militants de FDG, faut nous yangani, nous aditi hajuni nous wadi du sapo, nous joki, nous dobune, nous joki ganda, nous joki femme, qui nous font des femmes, comme Hegata, faut Hegata pour baisser la devant pareil, quand il y a un wassalam, je pense que vous